Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Le mari de Lakshmi Desai court toujours. Cette femme de 30 ans retrouvée morte ce matin dans son lit à Grand-Bois. Selon l'autopsie, elle a été étranglée. C'est sa fille de 13 ans qui a fait la découverte macabre. Témoignage dans cette édition. Un jeune de 22 ans avoue le meurtre d'Alain Sévatian à Trèfle-Rosil. Celui-ci a été retrouvé inerte en pleine rue. La victime allait fêter son 27e anniversaire demain. L'incompréhension dans le pays, malgré la vaccination, 3 patients contaminés décèdent de la Covid-19. Le vaccin ne protège pas à 100%, réagit le docteur Go. Un mariage et plusieurs contaminations à Caen-le-Vieux. La mariée et sa mère testées positives, de même que des invités. Certains présentant des symptômes attendent en vain la visite des officiers de la santé. Et puis cette réussite incroyable de cette habitante de Curepipe de 81 ans qui décroche son doctorat. C'est mon rêve d'enfant, affirme Esther Vimla Hanumanji dans cette édition. Bonsoir et merci de nous rejoindre. 2 meurtres enregistrés en ce lundi. D'abord à Grand-Bois où Lakshmi Desai, 30 ans, a connu une fin tragique. Elle est morte par strangulation selon l'examen post-mortem effectué cet après-midi par le docteur Maxwell Monvoisin. Considéré comme suspect, l'époux de la victime est toujours activement recherché. Lakshmi Desai a été retrouvée sans vie dans son lit tôt ce matin. Elle portait des traces de blessures au cou et au visage. C'est sa fille de 13 ans qui a fait la découverte. Elle pleure la disparition de sa mère. En fait, quand je vis à casa, je trouve maman Didi. Et là, je avance muito Didi, mais je trouve ça habis pegazer. Je pire. Là, je préfère crier mon cousin. Et c'était mi pola. Je suis sorti comme un poupou. Et j'ai fait la police. Là, la police a tout ce qu'il y a. Quand tu es pote, tu es Il est là. Et 5h30 pola. مش بپلوغه ما جاكم ها ووقت ما بوبو نان جامها بيعدي. Il avait été laissé pour mort hier à Trèfle-Rosil. Alain Sévatian a succombé à ses blessures cet après-midi. Cet homme qui devait célébrer son 27e anniversaire demain a été retrouvé inconscient en bordure de route. Un premier suspect âgé de 22 ans a été appréhendé et il est déjà passé aux aveux. La CID de Stanley privilégie la thèse d'un règlement de compte. Alain Sévatian explique que son frère Alain avait reçu des menaces depuis quelques jours. Moi, avec un camarade, hier, au fait, là, je je pensais à un accident. Moi. Là, je descends, je trouvais qu'il m'offrait mais là, je prenais un soin, mais des armes dans les râles, 10 cm coulé partout. Vu qu'il y a un coup sur la tête, docteur peut dire. Là, je suis à l'hôpital, là, je suis arrêté dans la salle là. Je dis, moi, sur l'état critique, mais pas si c'est pas pour vivre. Aujourd'hui, je suis décédé. Demain, c'est l'anniversaire, les gars, 27 ans. 2-3 jours, tu peux dire, moi, c'est un djimoun qui peut menacer pour tuer. Il peut dire, comme ça, quand je gagne, je peux tuer toi, quand je tuer toi, je peux tuer toi. Mais ça, djimoun même qui fait. Et toi qui la police au courant, tu la police finit de faire quelque chose, djimoun, il finit par djimoun, tu. Mais je mets tout dans la loi, moi. J'ai un message qui me carre, moi, j'ai plus, moi, j'ai dans ma tête. J'ai aidé même mon anniversaire, mais quand même, nous pouvons faire l'anniversaire ensemble. Moi, j'ai une parole de Valère qui nous a dit, moi, je quitte moi. C'est un ferment maré réglé dans mon équipe. Des menaces de mort proférées contre des membres de la famille Fakou. Ishan Rao Fakou, le fils de Manan Fakou, a porté plainte à la police ce lundi. Il craint surtout pour la sécurité de sa mère qui a reçu des menaces sur les réseaux sociaux suivant leur conférence de presse la semaine dernière. Conférence de presse durant laquelle il avait déploré la remise en liberté imminente d'un des suspects arrêtés dans l'enquête sur le meurtre de Manan Fakou. Ishan Rao Fakou explique que durant le week-end, un internaute aurait laissé entendre que sa mère subirait le même sort que son père. Je me laisserai pas intimider, dit-il. À la suite de ma conférence de presse vendredi, je fais une menace le lendemain soir, samedi soir, que un individu une menace moi, il dit à moi qu'il me peut faire la conférence de presse, et si mon vie, ma maman finit pareil comme mon papa, le lendemain, la même personne il a envoyé moi un message, il dit à moi, il peut faire tuer ma maman, et il servi aussi un gros mot. Je vais faire une déclaration station Beaubassin
Et moi, toujours, personne va faire l'enquête. Toujours, personne va appeler moi pour faire examen de mon portable, IT unit caserne. Bon, je pense que l'objectif, c'est intimider moi et déstabiliser moi. Mais je finis conditionnement pour ça la lutte là. Et je ne vais pas laisser moi intimider par un terroriste. Ils sont décédés de la Covid-19 malgré avoir reçu 2 doses de vaccin, 2 femmes et un homme. Il s'agit d'une femme de 49 ans, une autre de 88 ans et d'un homme qui était âgé de 80 ans. 5 décès au total dus à la Covid-19 enregistrés rien que durant le week-end. Comment expliquer leur décès malgré la vaccination? Le docteur Catherine Go, conseillère au ministère de la Santé, parle de seulement 2 décès où les personnes ont été complètement vaccinées. Elle explique qu'aucun sérum anti-Covid ne protège à 100% et soutient que ces 2 personnes présentaient des pathologies qui les rendaient fragiles. Un patient et une patiente qui sont effectivement décédés. C'est les premiers humoristes qui sont décédés en ayant été vaccinés. Mais on n'a jamais dit que la couverture vaccinale, c'était 100% de 100%. C'est à peu près 100%. Ça varie entre plutôt, on va dire, supérieur à 95%. Donc effectivement, avec la vaccination, c'est pas 0 décès. La vaccination ne marche pas à 100%. Elle marche à plus de 95%. Donc, dans tous les pays, il y a quand même des décès de gens particulièrement fragiles. Et là, il s'agissait de 2 patients particulièrement fragiles avec des facteurs de risque extrêmement importants qui sont effectivement décédés en ayant reçu une double dose de vaccination. Donc, ce n'est pas un phénomène étonnant. C'est quelque chose qui malheureusement arrive. C'est bien pour ça qu'on demande aux gens de continuer à avoir les gestes barrières. L'actualité toujours dominée par la Covid-19. Au moins 5 invités lors d'un mariage à Caen-le-Vieux testés positifs à la Covid-19. Il s'agit de la nouvelle mariée et des membres de son entourage. Toutefois, certains affirment qu'ils ont été en contact direct avec ceux contaminés et sont toujours dans l'attente de la visite des officiers de la santé. Entre-temps, quelques invités commencent à présenter des symptômes, à l'instar de certains membres de la famille de Pravèche. Cet habitant de Caen-le-Vieux déplore qu'ils sont laissés à leur propre sort. Il lance un appel aux autorités pour agir au plus vite. Environ 2 semaines de cela, il y a un mariage dans la famille. Que mon maman et mon décès, il y a un mariage là. 2 jours de cela, mon cousin dit moi qu'ils venaient tester positif. Suite à mes symptômes, ce maman dit avec toute la famille et certaines personnes qui n'allent dans sa mariage là. Par la suite, le fait qu'ils m'ont pas senti bien et que moi c'est aussi, tu as envie de faire ça parce qu'ils ont contact avec moi qui est le coronavirus. Pour peu près, c'est l'appel qu'ils viennent prendre compte de la santé. Parce que, pas seulement la santé, c'est la santé, mon voisinage, tout ça va bien en sécurité. Nous connaissons si nous positifs, que nous en sécurité et que nous voisinage en sécurité. Sollicité pour une réaction, un préposé du ministère de la Santé affirme que l'exercice de traçage a déjà été effectué auprès des contacts directs pour ceux et celles présentant des symptômes. Ils doivent se faire dépister dans les COVID-19 Centers. 2 écoles primaires et 4 collèges sont fermés en raison des cas positifs aujourd'hui. Il s'agit de Philippe Rivalan-Arcillé et Cœur Sacré de Jésus. Au niveau du secondaire, pas de classe à la Sodnac SSS, Beaubassin SSS, BPS Fatima Goodlands et le Saint-Joseph à Curpipe. Et puis le marché, la foire de Quatre-Bornes temporairement fermée jusqu'à demain. 2 employés de la mairie de la ville des Fleurs ont été testés positifs, l'un affecté au marché et l'autre au service de voirie. Selon le maire de Quatre-Bornes, Naguen Moutoussamy, la réouverture du marché et de la foire est prévue pour ce mercredi 25 août. On marque une pause et je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'actualité. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau.
Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Dans l'actualité de ce lundi également, le départ du speaker de l'Assemblée nationale réclamé lors d'une marche de protestation dans les rues de Port-Louis. Ce matin, l'activiste Raouf Kodabokas a déploré le comportement de Souroujde Fokir, surtout lors de la dernière séance parlementaire. Inacceptable selon lui. 4 autres personnes se sont jointes à cette manifestation. À l'unanimité, le peuple entier, Maurice, Rodrigue, Agalega, et Bandiego, et dans le monde entier, tout le monde parlementaire, le monde entier, peut faire nous gagnons ça me explique là. Les bizarres allaient au nom de la démocratie. Mais pour aujourd'hui, je remercie tout le monde mauricien, depuis Côte Cathédrale, et nous suivons nous le trottoir, pas gain droit manifester. Et nous pouvons souhaiter que les restrictions levées. Nous promènent 200 à 300 000 du monde devant le Parlement pour nous dire, expliquer, bizarre, parce que c'est la monnaie le peuple qui peut payer. Il n'a pas gagné droit, juillet la monnaie le peuple. Yazi est comme un irresponsable du Parlement. Voilà nos manifestations aujourd'hui. Je remercie tout le monde mauricien qui peut soutenir nous dans cette lutte là. Autre manifestation, celle des pêcheurs devant l'Assemblée nationale pour protester contre la compensation allouée à ceux souhaitant retourner leur carte à l'âge de 65 ans. Le représentant syndical de ces pêcheurs, Atmachanto, est d'avis que la somme de 52 500 roupies est dérisoire. Moi, ce qui m'a dit aujourd'hui, l'avenir de VPC est bien de difficulté. Moi, c'est les mots, bien d'embèse. Excuse-moi, moi, c'est les mots. Moi, par contre, ça fait, bon, contre l'enregistrement, ça fait 40 ans. Seulement, on l'a payé 10 ans avant, après que mon gagne carte. On a payé 10 ans avant. Oui. Bon, mais, ce qui m'a dit, vous connaissez qui m'a tout pris aberrant là-dedans? Nous avons juste des rencontres, qui officiers, ministère conseil, des advisors, qui proposent, à l'époque, 2019, qui proposent 75 000 roupies pour un vieux PC 65 ans monter. À partir de là, 65 ans, il y a pour ramasser nos codes avec une récompense 52 500 roupies. Mais il n'est pas sûr, il n'y a rien du tout pour les temps aujourd'hui, parce que tout quelque chose, c'est nous ne plus connaître qui nous peut faire. Le seul qui nous peut manifester. C'est nous qui pêchons des professionnels de longue date. Cache jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas gagner. Mais est-ce que si nous rendons sa cote là, nous pouvons gagner cache. On pose ça la question dans Fisheries Bambou, zone de moi, cache, un autre affaire. Mais tout ça, tant que nous travaillons là, il peut de nous 52 500. Mais par contre, qui dit ça, il travaille pendant pas même 10 ans. Je gagne 200 000. Mais comment de travail faut-il faire quelque chose comme ça? En marge des commémorations de la Journée internationale de l'abolition de la traite négrière, la Green Reparations Foundation a tenu une manifestation en face de la MCB à la rue Sir William Newton dans la capitale ce matin. Son porte-parole Didier Michel réclame des réparations pour les descendants d'esclaves. La banque commerciale doit prendre ses responsabilités, dit-il. Nous là, Fujiman, Mauritius Commercial Bank, prend ce port de responsabilité. Et me tenir à dire que nous sommes l'AMCB, Mauritius Commercial Bank, mais nous sommes l'équipe qui est partie habilitée pour discuter sur sa programme de réparation là. Et les fait nous clairement comprendre que la MCB n'est pas responsable du tout dans sa crime de l'esclavage là. Et aussi de l'autre côté qui peut agir comme un mécène, c'est-à-dire qui peut faire un don, même pas un don, mais peut faire une affaire qui pour œuvre charitable. Et c'est pas ça qui nous peut rôder, c'est que toute une institution qui fait une implication dans le crime de l'esclavage et prend ce port de responsabilité. Et puis on termine cette édition avec ce parcours impressionnant d'Esther Vimla Hanumanji. Cette étudiante
pas comme les autres, a décroché son doctorat à l'âge de 81 ans. Malgré son âge, elle a réussi à réaliser son rêve, celui de rédiger une thèse sur les travailleurs migrants à Maurice, un thème qui lui tient à cœur, d'autant qu'elle est elle-même une expatriée. C'est dans les années 60 que Vimla Hanomanji pose ses valises dans l'île. Elle se marie et décroche un job dans la fonction publique. Toutefois, elle arrive difficilement à jongler entre les études, la vie familiale et sa carrière. Et ce n'est que 20 ans après sa retraite qu'elle se lance dans des cours de PhD. J'étais dans la université, j'étais dans le ministère du Plan à cette époque. Peut-être vous n'entendez pas le ministère du Plan, qui était un ministère dans le gouvernement. Et j'ai travaillé beaucoup. Et je suis très, très intéressée avec le nouveau projet. Je voudrais toujours porter quelque chose de nouveau, faire le changement. C'est ça qui était mon principe, pour bring a change in the lives of people in the country's heritage. Je suis toujours pour le changement, pour l'amélioration plutôt. Pas seulement le changement, mais to improve the lives of people. Ça, c'était mon objectif principal. Vous savez, j'ai travaillé sur l'industrial development à cette époque, 78, 80, 90, etc. Je trouvais le changement qui était porté par les migrant workers. Je travaillais avec les migrant workers. Vous savez, dans CMT, je visitais, pour parler avec les Bangladeshis qui travaillent là, je parlais avec beaucoup de personnes qui travaillent dans l'auto industrie. Je suis une des personnes rares qui a gagné un PhD à l'âge de 81 ans. And Open University, in fact, allowed me to continue with my work. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée à vous.